Comment vous êtes ici dans une terre qui a des richesses naturelles, les richesses de son sous-sol. Je ne dis pas il faut les garder pour vous. D'abord, il est bien naturel que vous les vendiez après les avoir, si possible, transformés. Mais j'observe que vous ne les transformez pas. J'observe qu'on vous prend votre matière première. Vous avez un devoir de solidarité. Cette solidarité vous oblige à répandre le gaz de lac dans l'ensemble de la France pour que les autres Français se chauffent et, si possible, se chauffent moins cher. Mais dans le système colonial, on vous arrache votre matière première et ce sont les autres qui s'enrichissent. Ce que nous demandons, nous, socialistes, c'est la justice. Et qu'en vérité, chacune des régions de la France, comme chacun des pays du tiers-monde, puisse recevoir la juste part de la production naturelle sortie de son sol par l'intelligence et le courage des hommes. Quand j'entendais les chiffres tout à l'heure qui sortaient de la bouche de votre député-maire, j'en étais effrayé. Comment 2 milliards là et 5 millions pour vous? Comment les poches de lac vont bientôt se dissiper et il ne restera rien? Comment les belles flammes qui s'allument au sommet, là comme cela dans votre ciel, de toutes ces cheminées, comment tout cela, ce n'est rien, oui, un moment de votre histoire. Alors on aura pillé, on aura livré, on aura exploité, et vos hommes et vos femmes devront suivre la marchandise après que le gaz sera parti. Ce sont les habitants de ces pays qui devront s'en aller, car ils ne pourront pas vivre autrement si le grand capitalisme, y compris le capitalisme d'État, dans les mains des grands monopoles privés en vérité par le canal du pouvoir politique, n'a pas prévu les transformations, n'a pas déjà, avec 10 ans d'avance, fait monter les usines des techniques nouvelles qui montreront que le Béarn continue à la fois d'être maître de sa terre et de donner à la France le meilleur de ce qu'il possède.